voici le temps où nous étudions les signes des temps de la fin. Les signes des temps de la fin, parce que effectivement, en tant que chrétiens, nous avons besoin d'être avertis, de comprendre les choses, de ne pas être de ceux qui marchent sans savoir qu'est-ce qui se passe et quel est l'avenir. L'espérance chrétienne nous est donnée dans les Écritures. Jésus a dit que tout ce qui était écrit sera accompli. Et nous vivons un moment où, à cause de la pandémie, à cause des événements dans le monde, je crois que nous avons intérêt de jeter un regard profond par rapport à une lecture, par rapport à ces événements et nous fixer dans le temps. Et je sais que vous êtes là, nombreux encore pour nous suivre. Je vous encourage de partager ça avec les amis. Ça se trouve sur notre Facebook, en même temps sur notre chaîne de YouTube, pour laquelle je vous demande de vous abonner pour que vous puissiez avoir des informations. On a parlé de 12 signes des temps de la fin. Donc hier, j'ai donné une liste entière en quelques sommaires, mais j'ai promis que nous aurons tous ces jours de l'ascension à Pentecôte à aborder tous ces 12 signes. Donc, 1 ou 2 signes par jour. Aujourd'hui, nous allons parler d'un seul signe. C'est le signe de rétablissement ou la restauration de l'État d'Israël. Donc, je reprends un peu rapidement les signes que j'avais présentés la fois passée, où j'ai dit que ces signes ne sont pas en ordre chronologique. Ce n'est pas qu'il faut ceci d'abord après l'autre, parce qu'en réalité, en lisant les Écritures, on a l'impression que le moment que ces signes s'accomplissent est non seulement long, mais en même temps, ces signes sont entremêlés les uns des autres. Donc, c'est une grande période, mais aussi c'est une période courte. Il y a des choses comme ça s'est fait, il faudra qu'on veille sur ça. Pourquoi je parle d'un moment qui est long? Déjà, en voyant le premier signe, nous avons dit que c'est la descente du Saint-Esprit qui inaugurait les temps de la fin. Souvenez-vous, maintenant, dans Actes des Apôtres, le chapitre 2, Pierre, faisant allusion à la prophétie de Joël, a dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, et c'est ce qui est arrivé le jour de Pentecôte, et depuis ce temps-là, ça fait plus de 20 siècles. Ça montre que le temps de la fin, pour nous, en fait, s'il faut prendre à partir de la descente du Saint-Esprit, vient déjà de durer 20 siècles. Donc, quand vous vivez dans un environnement qui dure trop, vous êtes surpris de voir qu'il y a des gens qui ne sont pas avertis, qui ne comprennent pas ce qui se passe. Souvenez-vous qu'aujourd'hui, nous vivons ce temps de pandémie et subitement, vous rencontrez quelqu'un, quand vous lui racontez que la Covid-19 est en train de tuer les gens, vous comprenez, c'est quoi Covid-19? C'est quoi coronavirus? Vous allez dire, mais tu vis où? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Parce que ça a pris tellement à l'allure, non seulement on en parle, mais ça a pris du temps maintenant. Donc, je voudrais dire que ce temps-là est long. Donc, le premier signe, nous avons dit inaugurer ce temps-là, le temps de la fin, la descente du Saint-Esprit. Et après cela, j'ai cité plusieurs autres. Je vais encore revenir sur ça rapidement, juste pour les nommer et parler un peu en profondeur aujourd'hui de la restauration ou rétablissement du royaume ou de l'État d'Israël. Donc, là, nous avons la descente du Saint-Esprit, nous avons le rétablissement ou la restauration de l'État d'Israël, l'apostasie et les hérésies, donc les faux prophètes, les fausses prophéties et la présence de l'antéchrist et des antéchrists. Et nous avons quatrième signe, la guerre, et nous avons eu un autre signe sur le tremblement de terre, les séismes ou les catastrophes naturelles dans la nature. Nous avons eu notre sixième signe, la famine, septième signe, les pestes, ou les pandémies, les maladies comme celles que nous vivons maintenant, les maladies dévastatrices. Et nous avons eu huitième signe, les persécutions, neuvième signe, les persécutions contre les chrétiens. Donc ça, c'est ciblé sur ceux qui croient en Jésus-Christ. Il y aura accroissement de ça et nous vivons pratiquement cela déjà. Donc il y a aussi le neuvième signe, l'accroissement de l'iniquité ou du mal, où les gens vont multiplier de nouvelles méthodes pour pécher, pour faire des choses
qui à l'époque peut-être n'étaient pas là. J'ai parlé avec mon épouse il y a quelques temps au sujet de, quand on parle de péché, avant le péché on avait une longue liste, voilà, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, il ne faut pas, donc votre temple, votre corps est le temple du Saint-Esprit, et tout ce qu'on voyait comme péché, l'impudicité. Quelqu'un qui commet ça, il détruit son propre corps. Mais aujourd'hui, regardez le problème des tatouages, même certaines chirurgies plastiques ou esthétiques qu'on est en train de voir. On a vu des images de gens qui ont maintenant même des bijoux, en fait, décorer leur peau, refaire en bijoux, en chemise, la peau entière, les gens portent. Donc, vont subir des interventions chirurgicales, pas juste pour avoir juste le botox pour améliorer leur apparence, mais ils font pousser les ailes. On commence à dire, c'est que Apocalypse avait dit qu'il voyait les hommes avec des ailes, avec les dents, avec les tétis. Donc, on vit une époque terrible où les gens même sont capables de détruire leur corps, le temple du Saint-Esprit, en faisant des choses horribles sur leur corps. Donc, il y aura l'accroissement de l'iniquité, l'accroissement même dans le niveau de conception de ces péchés-là. Donc, il y aura des temps difficiles. Nous avons déjà, quand il y a la guerre, le séisme, les famines, il y a des temps difficiles, mais ces temps difficiles vont être des temps tels que l'angoisse sera, que les gens ne sauront pas comment résoudre. Mais il y aura aussi, à part les temps difficiles, qui est le 10e, le 11e dans notre série, je ne dis pas en ordre, mais je dis dans notre série, c'est l'accroissement de la connaissance ou de nouvelles technologies ou des choses qui vont faciliter certaines choses, dont l'évangélisation à cause de cette nouvelle connaissance. La Bible dit la connaissance augmentera. Et nous vivons cette période-là où on voit la connaissance augmenter avec une telle vitesse. Quelqu'un a même dit que cette augmentation de la connaissance a facilité le mouvement de la réforme parce que jusqu'avant Gutenberg, chaque livre était copié à la main, mais quand Gutenberg a inventé l'imprimerie, la réforme qui est arrivée, le message de la réforme est allé vite dans de nation en nation, de maison en maison, comme on a aujourd'hui l'Internet. Donc, les nouvelles technologies, donc c'est aussi un signe. Aujourd'hui, ces nouvelles technologies rendent possible que les prophéties comme celle, vision que Jean a vu que quand Jésus viendra, tout est élevera, devient de plus en plus possible. On comprend ça. Les nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle, où on a l'impression, la Bible dit que la bête sera blessée et une autre bête viendra lui redonner la vie. Donc on a l'impression qu'il y a des choses techniquement qui sont en train de se mettre en place pour tenter d'amener ces technologies ou ces méthodes ou ces prophéties à la réalisation. Et nous avons dit le deuxième signe, c'était l'effort d'unification où les gens vont tenter de se mettre en ordre, la paix et sécurité, donc qui facilitera aussi la réconciliation entre les Juifs et les Arabes, en fait plusieurs religions, plusieurs peuples, dont la construction du temple de Jérusalem. Donc, 12 signes formidables, en fait, palpables, qui nous amènent à dire que le temps de la fin n'est pas juste une utopie, c'est tellement ici, c'est tellement présent, nous y sommes en plein. Alors, aujourd'hui, je dis que je vais parler de la restauration ou le rétablissement de l'État d'Israël. Pourquoi c'est tellement une grande chose? La première chose, parce que la Bible est un livre qui a été écrit, en grande partie la Bible a été écrite par des Juifs et aussi autour de l'histoire juive. En grande partie. Jésus-Christ lui-même est venu dans ce monde, Dieu des cieux, s'est incarné et il est né comme un Juif. Il a dit le salut vient des Juifs. Donc l'histoire des Juifs doit nous, nous intéresser. En tant que peuple, en tant que leur tradition, leur coutume, leur façon d'être, mais surtout en tant que lieu ou nation, territoire, qui d'ailleurs est une belle illustration du paradis de l'espérance chrétienne. C'est la terre promise. Elle était appelée terre promise pour les Juifs qui s'est retrouvés en Égypte et qui devaient, Dieu leur a promis cela. Mais il n'y a pas que, ça n'a pas commencé là, ça a commencé déjà depuis Abraham. Et quand il y a eu la révélation du vrai Dieu,
au travers en fait, dans la vie d'Abraham, une des choses que Dieu a dit à Abraham, c'est qu'il lui donnait une terre, un terrain qui lui appartiendrait, lui et sa postérité. Cette terre-là ne lui appartenait pas. Effectivement, c'est l'un des problèmes qui aujourd'hui, c'est les gens perçoivent, mais ils étaient déjà venus d'ailleurs. Et quelles sont les raisons pour lesquelles Israël doit continuer à revendiquer cet endroit-là? Il y a une seule raison. Il y a une seule raison, c'est qu'il y a une promesse qui a été faite à leur grand-père, arrière-arrière-grand-père, Abraham, que Dieu lui donnait cette terre-là. Donc, et voilà pourquoi ils sont là. Donc, on a posé la question une fois à une première ministre israélienne. On lui a dit, mais comment vous comprenez que tout le monde autour de vous, même les organisations mondiales, soient contre vous, vous dire vous ne devez pas être là, et vous tenez toujours et vous tenez et vous restez ferme. Alors elle a répondu à cette question, elle a dit, la première chose, on a une promesse qu'on doit être là, et nous croyons à cette promesse de Dieu. La deuxième chose, on n'a même pas où aller. Donc, alors nous nous battrons pour rester ici. Mais tout n'a pas commencé maintenant. Maintenant que nous voyons Israël se battre pour continuer à occuper des terrains, à être là, les gens diront même injustement, ou comment, brutalement, mais parce qu'ils ont eu des allers-retours, des sorties, des revenus. Abraham lui-même, il est arrivé, il est sorti, il est allé en Égypte, et il est revenu encore. Et plus tard, ses descendants, donc le fils de son fils, Jacob, lui aussi va, au travers d'un de ses fils, Joseph, aller chercher secours en Égypte, où ils seront plus tard devenir des esclaves. Ils vont se multiplier en grand nombre et des rois qui vont être après, qui n'ont pas connu Joseph, vont rendre la vie des Juifs très difficile au point où les Juifs vont commencer maintenant à désirer rentrer chez eux à la terre promise. Donc il y a eu des moments en Israël comme ça où ils ont quitté la terre promise parce qu'il y avait des problèmes comme celle-là, il y avait des famines, ils sont allés ailleurs et là, ils sont en difficulté à l'étranger et ils trouvent besoin de rentrer chez eux. Et c'est comme ça que Moïse va les conduire, après avoir été libérés par Pharaon, à cause des fléaux de plaies qui sont arrivés. Ils ont traversé la mer Rouge, le désert, et ils sont arrivés dans la terre promise, donc avec les combats qui ont été conduits par Josué. Donc, il y a ce temps aller-retour entre les Juifs à l'intérieur et à l'extérieur de leur pays. Et nous allons voir que des rois vont être établis. Et comme Saoul, surtout David, qui va conquérir pratiquement la terre comme en achetant des lieux d'étape en étape. Nous reviendrons par exemple, il a acheté la terre où il a construit les temples, les lieux où il devait vivre. Abraham avait même acheté l'endroit pour commencer disons avant, il n'avait comme terre là en Israël que juste un cimetière à Macpéla. Donc, mais quand des rois comme Salomon vont venir, donc après Salomon, il y a ses enfants, Roboam, et puis une autre, Jéroboam, dans l'autre descendant, qui créeront la division. Les peuples vont se diviser dans ce qu'on appelle les royaumes divisés, le royaume du nord, le royaume du sud, et il y aura des captivités. Parce que Dieu avait promis que si les peuples ne restent pas fidèles à obéir aux ordres de Dieu, ils ne seront pas. En fait, la terre où ils seront va devenir la terre qu'on mange ses habitants. Donc la terre qui bouffe ses habitants, la terre qui fait que, ou les territoires qui n'acceptent pas qu'en cet endroit-là, on puisse être sans célébrer, sans être fidèle à Dieu. Donc la terre promise va va devenir un problème pour les Juifs quand ils sont infidèles. Quand ils ne sont pas en ordre avec Dieu, Dieu dit non, vous souillez la terre, vous ne méritez pas cette chose. C'est une grande leçon pour chacun de nous. Et ils vont de temps en temps aller en ce que l'on appelle dans la Bible la captivité. Il y a eu la captivité assyrienne, dans laquelle la partie du nord du royaume est allée. Après une centaine d'années, le reste du royaume du sud, comme les Judas, ils vont être aussi pris captifs. Ils vont aller en captivité babylonienne sous Nabuchodonosor, qui était un des rois de Babylone.
Et cela aussi, c'est par rapport à l'infidélité, à cause de l'infidélité du peuple. Donc nous avons des prophéties d'Ésaïe, des prophètes comme Jérémie, qui avaient annoncé que cela devait arriver. Et cela arriva, et c'était des moments très très durs pour lesquels les Juifs ont dû faire 70 ans en dehors de leur terre. Ils sont captifs, parce que c'était comme ça à l'époque qu'on traitait des gens, ou quand il y avait des nations qui naissaient avec un pouvoir ou un désir expansionniste, ils allaient sur l'endroit, ils capturaient les peuples qui étaient là, ils les déplacent et eux-mêmes placent soit d'autres peuples à l'endroit où ils établissent leur royaume. C'était une forme de colonisation qui avait les effets de captivité, donc d'enlever les originaires, les amener ailleurs et puis mettre les autres personnes sur les lieux. Donc les Babyloniens ont utilisé cette méthode. Et plus tard, les Mèdes, les Perses, et c'est d'ailleurs pendant le régime des Médo-Perses qu'Israël va, en fait les Juifs, quelques Juifs vont être autorisés de retourner, donc Esdras et Néhémie, qui vont eux aussi rentrer et rebâtir les temples et même la muraille de Jérusalem. Les temples dont on va parler plus tard comme un temple beau, grand, ce n'était pas nécessairement le temple de Salomon, mais celui-là que Dieu avait donné la promesse que la gloire de ce temple-là sera plus grande que celle de Salomon. Donc, on reviendra sur le problème des temples plus tard, parce que c'est l'un des signes que nous allons parler ici. Alors, donc, Israël retourne. Et en même temps, ils sont sous le gouvernement, sous le pouvoir des autres nations, des autres puissances, comme on dit, les puissances séleucides, les Ptolémées, donc les Égyptiens, les Assyriens. Tout ce que j'ai raconté se trouve dans les versets de la Bible, mais souvent dans des livres. Donc, puisque les livres de la Bible sont tels que Dieu, ça se trouve. Les gens ont des difficultés de retrouver ça comme ça. Je n'ai pas le temps de vous donner tous les versets. Mais du moins, voilà, le peuple donc, est sur sa terre, mais dominé par d'autres gens. Et parmi ces gens, à l'époque de Jésus, ce sont les Romains qui dirigent, qui contrôlent cette contrée après que les Grecs, parce que d'abord c'est les Grecs qui les avaient dominés. C'est à cause de ça que les Juifs ont commencé à parler la langue grecque. Mais maintenant, c'est Rome, et Rome va diriger sa proxy. Il nommera des rois locaux, des rois, en fait, qui leur sont obéissants. C'est comme ça qu'au lieu de nommer un juif comme roi, il va prendre un éduméen, donc un Édom, donc quelqu'un qui était d'un autre peuple, qu'il va placer, c'est Hérode. Hérode va devenir le roi des Juifs, c'est pourquoi d'ailleurs, donc il va devenir... Quand on va dire que le roi des Juifs vient de naître, Hérode va être troublé parce que finalement, il savait qu'il n'était qu'un usurpateur. Donc, disons que les peuples juifs avaient à ce moment-là déjà, et surtout à la période ce qu'on appelle l'intertestamentaire, développé le sentiment de dire, mais si notre roi revient, oh, nous serons en paix. Notre roi nous donnera la paix. Et d'ailleurs, c'est à cause de ça que la venue du Christ était attendue par les Juifs comme quelqu'un qui viendrait comme leur libérateur, pendant qu'ils sont sur leur propre terre. Alors que les prophéties bibliques montraient que les Juifs, au fait, n'auraient pas seulement de problème d'être sur leur propre terre dirigée par d'autres gens, mais les peuples auraient des problèmes de se retrouver même boutés dehors, en dehors de leur propre terre. En dehors de leur propre terre. Et c'est ce qui arriva quand Jésus a annoncé dans Luc chapitre 21, et je voudrais qu'on lise ça rapidement, dans Luc chapitre 21, le texte que nous avons commencé, depuis que nous avons commencé, nous étions toujours en train de lire ça. Donc, sur les temps de la fin, il dit que les Juifs qui contemplaient les temples, qui voyaient que c'était beau, il leur a dit, attention, non, ça ne sera plus comme ça. D'ailleurs, c'est mieux de commencer à partir de Luc chapitre 19. Dans le chapitre 19, lorsque Jésus entre dans la ville de Jérusalem, la Bible dit au verset 41, donc toi, comme il approchait de la ville, Jésus la voyant et pleurant sur elle, et dit, toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartenaient à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis
t'envireront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts, et ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Voilà, ça c'est une prophétie terrible que Jésus dit, et ça un peu rencontre la plupart des autres prophéties que les autres prophètes avaient données. Donc j'ai dit Luc chapitre 19, versets 41 à 44. Dans le chapitre 21, Jésus donne encore les détails des moments terribles que les Juifs devaient connaître, qui devaient arriver pratiquement quelques années après sa mort, donc où les Juifs seront en quelque sorte investis. Donc ils seront écrasés, ils auront des problèmes, ils auront même à fuir. Au verset 20, par exemple, chapitre 21, il dit, lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors tous ceux qui sont en Judée, qu'ils fuient dans les montagnes, et que ceux qui sont au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans les pays et de la colère contre ces peuples. Ils tomberont sous des tranchants d'épée, ils seront amenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par des nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Waouh! Voilà, ça c'est quelque chose de fort que Jésus dit ici. Et souvenez-vous, il dit cette parole quelque temps avant qu'il ne soit crucifié. Il annonce ce moment-là. Vous verrez que la Bible lui-même qu'il dit que cette génération qui verra ces choses ne passera pas. Donc il dit il y aura tellement de signes. Et le texte ici est très simple, clair, précis de ce qui devait arriver. Et cela est effectivement arrivé en fait à l'an 70. Et les Romains sont venus et ils ont envahi Jérusalem. Ils ont détruit les temples. Ils ont démoli les bâtiments pour ne laisser que les murs de lamentation. Et 4 ans après, donc l'an 74, les Juifs vont être expulsés de toute la Palestine. On va les chasser, ils vont être donc chassés. La Bible dit Jérusalem sera foulée aux pieds, Jésus a dit ça, par des nations. Les nations sont les autres peuples, dont les Juifs, les Grecs, les Romains, les autres qui sont venus, ont écrasé. Il dit, et les Juifs seront dispersés. Ici, le mot est ramené captifs parmi toutes les nations. Et c'est là où est venu le grand mot de la diaspora juive. Et cette diaspora juive commencera à l'an 74, donc après la destruction des temples à l'an 70, et les Juifs vont fuir la Palestine. Ils se retrouveront dans plusieurs coins du monde, en Éthiopie, en Égypte, en Allemagne, en France, et ça sera des siècles, des siècles. Pendant tout le temps où l'Église va commencer à évoluer, premier siècle, nous sommes au premier siècle, deuxième siècle, troisième siècle, il y a de moins en moins de Juifs. Ceux qui sont restés là-bas ont été écrasés. Je ne vous donne pas les détails de comment cette grande guerre a eu lieu, même quand il y a eu la destruction au Masada, comment on a tué les gens, comment c'était terrible, les sangs. On dit même que quand ils se sont cachés à un endroit, qu'ils ont fait comme un sanctuaire, ces gens-là ne voulaient pas quitter. Ils ont dit ça, c'est notre terre, nous ne quitterons jamais, nous devons rester ici. On est venu, on les a tous massacrés, tués, et leur sang a coulé, que les soldats romains qui entraient dans cette petite pièce, les sangs des êtres humains étaient jusqu'au niveau de leurs genoux. Vous pouvez comprendre le nombre de gens qui ont été tués dans cette petite pièce. Donc c'est coulé comme de l'eau, parce que ces gens-là disent, nous ne quitterons pas Masada. C'était les grands lieux forts de résistance. Donc, quelque part, vous allez voir que les Juifs, Israël, les Juifs ont souffert, ils ont été tous expulsés, ils ne sont plus dans la terre là, et ils vont connaître se disperser. Et ceux qui sont partis à l'ailleurs n'avaient plus eu le sentiment de revenir encore. Quand vous voyez de tels massacres, quand vous voyez de telles choses, dites, cet endroit-là est pour nous devenu comme un lieu
non, on ne veut plus. Donc, il ne faut plus rentrer. Ce n'est pas comme les Juifs là de l'époque de la captivité babylonienne qui sont partis avec un souvenir pour dire nous rentrerons vite à Jérusalem. Non, les Juifs de cette époque ici sont partis comme pour le chemin de non-retour. On ne retournera plus, ça ne va plus, ça ne va pas. Parce que les gens de l'époque de la captivité babylonienne avaient développé la notion pour dire Jérusalem, si je t'oublie, que ma droite m'oublie. Ils avaient toujours ce sentiment de Sion. Ils rentreront à Sion. Ils seront encore là. Mais c'est ici, ils vont faire beaucoup d'années, voire même des siècles. Et donc, quand il y a eu la première pandémie, grande pandémie qu'on appelle la peste noire, les Juifs sont très nombreux en Europe. En France, en Allemagne, ils étaient des grands médecins, c'est des grands banquiers, ils étaient propriétaires de beaucoup de terres. Et malheureusement, comme toujours, quand il y a des choses comme ça, on trouve toujours quelques boucs émissaires, responsables. Ils ont dit parce que les Juifs, malgré qu'ils étaient en train de fuir partout, ils ont gardé leur culte, leur façon, leurs coutumes juives, leur façon de vivre un peu plus communautaire. Et ils étaient un peuple différent, un peu comme ce qu'on décrit à l'époque d'Esther, on dit que les rois perses avaient dit que ce peuple-là, donc en fait c'était plus l'ennemi des Juifs, avait dit que c'était un peuple qui vit différemment, qui vit à part. Il est au milieu dispersé parmi les provinces de l'Empire perse, mais il vit à part, il vit différemment. Les Juifs ont gardé cette attitude-là, même ceux qui ont quittés, qui sont en Afrique, qui sont en Amérique, qui sont en Australie, même en séjour, ils ont toujours quelque chose de particulier dans leur façon de vivre. Et à l'époque de la peste noire, je voudrais parler de quelque chose qui s'est passé au 13e, 14e, 15e siècle, la période de la grande peste. Les Juifs vont commencer à être indexés. Les autres peuples qui étaient mécontents de la prospérité, de la victoire dans les affaires des Juifs, dans les banques, parce que ça fait partie de la bénédiction que Dieu a donnée à ces peuples. Donc, ils vont commencer à les accuser comme étant des responsables. Donc, la grande pandémie qu'on appelle la peste noire, la pire des pires qui est arrivée en Europe, on a accusé les Juifs comme étant des responsables. Ça, nous parlons du 13e, 14e siècle. C'est là où va commencer à naître le sentiment qu'on appelle le sionisme. Les Juifs vont être tellement indexés, on les accusera de tout. Donc, ce n'est pas des détails, on va toujours dire qu'ils sont les responsables, c'est eux qui créent toutes ces choses. Et les nations vont dire, c'est ce peuple-là qui sert leur Dieu, voilà, ils étaient déjà mauvais, c'est pourquoi Dieu les a chassés de leur terre. Donc, à ce moment-là, la Palestine va devenir un lieu désertique, les Arabes vont vivre, mais ils ne vont plus trouver l'importance. Donc, ça va être quelque chose qui est totalement abandonné. Et au point où donc, cette situation a créé donc, une haine, une animosité contre les Juifs. Et comme toujours, quand les gens vous haïssent comme un peuple, il y a toujours un sentiment de vous replier sur vous-même et commencer à réfléchir. Mais chez nous, nous avons quand même un chez nous. Et cela a rendu même les chrétiens conscients de savoir que les Juifs ont le lieu qui était le leur, mais qui est maintenant sous la domination de l'Empire ottoman, de toutes les autres. L'islam était déjà né à ce moment-là, il avait conquis toutes ces contrées. Et c'est à cause de ça que les croisades vont être aussi organisées, pour tenter de reconquérir Jérusalem. Ce n'est pas un mouvement juif, mais des chrétiens qui pensent, parce que l'Église pensait qu'ils pouvaient continuer à voir certaines autres choses. Ça sera autre chose que nous pouvons revenir quand nous parlerons peut-être de la réforme. Parce que vous comprenez, la peste va être aussi un déclencheur de la réforme protestante. Mais du moins, les mouvements de croisade, donc on envoyait des militaires pour aller reconquérir la terre promise. Donc la terre de Jérusalem qui était maintenant sous les mains des Ottomans et des musulmans, des Mahométans comme on les appelait. Donc c'est là où ils vont avoir autant d'armées qui vont aller se battre. Mais ça, ce n'est pas un mouvement juif. Mais les Juifs deviennent de plus en plus conscients. Quand les chrétiens de croisés reviennent avec des richesses, des choses qu'ils ont trouvées, qu'ils ont cassées, qui étaient dans les temples, qui étaient dans les endroits, ils reviennent avec ces choses-là, cette collecte de ces nouvelles choses, de ces choses qu'on doit mettre dans les musées, va aussi commencer à susciter chez les Juifs un sentiment de dire, mais nous avons quand même un chez nous.
Donc, c'est le mouvement sionisme. Le sionisme, c'est ce mouvement, en fait, dont la naissance était déjà cet amour des Sion, de leur ville, de leur pays, de leur montagne, qui était à l'époque de la captivité babylonienne. Les Juifs ont commencé à avoir ce sentiment de rentrer à Babylone, à Sion, lorsque les Babyloniens commençaient à se moquer d'eux. On les appelait, on les met dans un coin, ils disent, mais vous les Juifs, chantez-nous vos cantiques, les Sion, chantez-nous. Alors les Juifs disent, mais comment chanterons-nous les cantiques de l'Éternel dans une terre étrangère? Le sionisme, c'est ce sentiment-là que les Juifs ont commencé à avoir. Et ça, c'est encore un accomplissement d'une prophétie, parmi les plusieurs prophéties qui sont dans l'Ancien Testament, celle d'Ézéchiel au chapitre 36. Souvenez-vous qu'Ézéchiel est l'un des prophètes qui prophétise à Babylone. Il est l'un des prophètes de la captivité. Et là, il explique pourquoi Dieu a envoyé les enfants d'Israël. Et non seulement il explique ce qui va arriver, il prophétise ce qui va arriver, ce qui arrivera ici maintenant, dont je parle du 14e, 15e, du 13e, 14e, 15e siècle de notre ère. Ézéchiel chapitre 36, il dit, et toi, fils de l'homme, prophétise sur la montagne d'Israël, sur les montagnes d'Israël. Tu diras, montagne d'Israël, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que l'ennemi a dit sur vous, ces auteurs antiques sont devenus notre propriété. Notre propriété. Prophétise et dit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Oui, parce qu'on a voulu de toutes parts vous dévaster, vous engloutir, pour que vous soyez la propriété des autres nations, parce que vous avez été l'objet de discours et de propos des peuples. Montagne d'Israël, écoutez la parole du Seigneur l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel aux montagnes et aux collines et aux ruisseaux et aux vallées, aux ruines désertes, aux villes abandonnées qui ont servi de proie et de risée aux autres nations d'alentour. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Oui, dans le feu de ma jalousie, je parle contre les autres nations et contre Édom tout entier qui se sont donné mon pays en propriété avec toute la joie de leur cœur et le mépris de leur âme afin d'en piller les produits. C'est pourquoi prophétise sur le pays d'Israël. Dis aux montagnes et aux collines et aux ruisseaux et aux vallées, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je parle dans ma jalousie et dans ma fureur, parce que vous avez porté l'ignominie des nations. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je lève ma main et ce sont les nations qui vous entourent et qui porteront elles-mêmes leur ignominie. Et vous, montagnes d'Israël, vous pousserez des rameaux et vous porterez vos fruits pour mon peuple d'Israël, car ces choses sont prêtes à arriver. Et voici, je vous serai favorable, je me tournerai vers vous et vous serez cultivés et ensemencés. Je mettrai sur vous des hommes en grand nombre, les maisons d'Israël tout entières, les villes seront habitées et ils les rebâtiront sur des ruines. Je multiplierai sur vous des hommes, des animaux, je multiplierai, vous multiplierez, ils seront féconds. Je veux que vous soyez habités comme auparavant et je vous ferai plus de bien qu'autrefois et vous saurez que je suis l'Éternel. Retenez, ces prophéties ne sont pas données d'abord au peuple, c'est donné à la terre elle-même. Les montagnes de Jérusalem. Donc ces prophéties sont données comme ça. J'aimerais que vous puissiez lire tous les détails jusqu'au verset 26, ça serait intéressant, je n'ai pas le temps, mais lisez ce texte, vous allez voir. Et je ferai marcher sur vous des hommes, mon peuple d'Israël, et ils te posséderont. Tu seras leur héritage et tu ne les détruiras plus. Ainsi parle l'Éternel, parce que, comme vous a dit, tu as dévoré des hommes, tu as détruit ta propre nation, et à cause de cela, tu ne dévoreras plus d'hommes, et tu ne détruiras plus ta nation, dit le Seigneur l'Éternel. Je ne te ferai plus entendre les outrages des nations, et tu ne porteras plus l'opprobre des peuples, tu ne détruiras plus ta nation,
dit l'Éternel des armées. Ça, c'est Dieu qui dit ça aux Juifs, à la terre. Pas même au peuple juif, à la terre. Elle dit à la terre, tu as fait toutes ces choses, tu as vomi tous ces gens. Parce que la Bible dit que Dieu, la terre avait vomi les Juifs. Mais maintenant, Dieu prophétise au travers des équipes, les êtres, donc, la terre. Mais à partir du verset 16, je ne vous ai pas de lire là, Dieu maintenant parle aux Juifs. Il parle aux Juifs, il dit, fils de l'homme, verset 17. Donc, la parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot, fils de l'homme, ceux de la maison d'Israël, quand ils habitaient leur pays, ils l'ont souillé par leur conduite et par leurs œuvres. Leur conduite avait été devant moi comme une souillure d'une femme pendant son impureté. Alors j'ai répandu ma fureur sur eux, et à cause du sang qu'ils avaient versé dans le pays et des idoles dont ils l'avaient souillé, je les ai dispersés parmi les nations. Ils ont été disséminés en divers pays. Je les ai jugés selon leur conduite et selon leurs œuvres. Ils seront arrivés chez des nations où ils allaient. Ils ont profané mon saint nom en sorte qu'on disait d'eux. Écoutez ça. C'est le peuple de l'Éternel. Et c'est de son pays qu'ils sont sortis. Et j'ai voulu sauver l'honneur de mon saint nom et que profanait la maison d'Israël parmi les nations où elles étaient allées. C'est pourquoi, dis à la maison d'Israël, ainsi parle l'Éternel, ce n'est pas à cause de vous que j'ai agi de la sorte, maison d'Israël. C'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom, qui a été profané parmi les nations et que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur, l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux, et je vous retirerai d'entre les nations. Je vous retirerai d'entre les nations, et je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés, et je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Terrible prophétie. Alléluia. Je ne sais pas, lisez ça, c'est bon. Ça, quand on vous mettez dans ce contexte, vous voyez, Dieu avait déjà dit ça dans la bouche d'Ézéchiel. Qui sont maintenant, ils sont à la captivité babylonienne. Mais Dieu annonce des choses qui vont arriver au 14e, 15e siècle et surtout au 18e siècle. Au 18e siècle, donc le mouvement sioniste commence à prendre de l'ampleur. Les Juifs commencent à être conscients. Ils commencent à se souvenir de Jérusalem. Il dit, Jérusalem, si je t'oublie, que ma droite m'oublie. Ils commencent à chanter. C'est l'une des chansons qui était sortie à l'époque. Sion, quel beau nom. Sion, mon pays que j'aimais. Loin de cette terre, l'entend ton nom, qui sonne tendrement dans mon âme. Sion, Sion, quand je rêverai Sion, perché sur la montagne, mon cœur chante des louanges, ô Dieu qui m'a délivré. Alors donc les Juifs commencent à voir ce sentiment de sionisme, de rentrer dans leur pays. Ces menaces continuent à évoluer, mais cette conscience d'être à l'étranger est là. Plusieurs sont à ce moment-là, au 18e, 19e siècle, ils sont même venus en Amérique, ils ont vécu comme esclaves, venus comme esclaves blancs, comme esclaves, en fait comme esclaves noirs, comme esclaves irlandais, mais ils ont commencé à se faire de l'argent. Ils sont investis dans le domaine des banques. D'abord, ils ont commencé comme des ouvriers, des sentinelles. Ils commencent à avoir de la place. Les Juifs commencent à se... Mais ils sont toujours même persécutés. Même en Amérique, les Blancs ne les condamnent pas de la valeur. Les Juifs étaient les sous-peuples en Amérique à l'époque. Donc, on commence à les brumer. On parle toujours contre eux. Paf! La Première Guerre mondiale commence. Quand la Première Guerre mondiale commence, elle vient avec aussi, comme on a toujours eu, une pandémie, la pandémie espagnole, qui sont responsables de ces problèmes. Bouc émissaire. Les Allemands disent
ça doit être des Juifs. Qui sont ces peuples qui ne veulent pas s'adapter à nos lois, à nous, qui ne veulent pas obéir à nous. Et c'est là où commencent aussi les grandes persécutions organisées contre les Juifs. Cette persécution va prendre de la place terrible. Donc, je voudrais déjà en passant signaler quelque chose. Je sais que parfois ça choque, mais à la réforme déjà, quand la réforme de Martin Luther, les Juifs étaient tellement pas bien acceptés par les Allemands que même Martin Luther a partagé l'avis de que les Juifs étaient la cause des problèmes. Ils étaient les problèmes. Donc cela a créé même dans le luthéranisme, dans les luthériens, ce sentiment anti-juif. Et lorsque la première guerre, la guerre mondiale enclenche, il déclenche les peuples, comment je peux dire, allemands, avaient besoin de l'expertise des scientifiques juifs, parce qu'ils étaient plusieurs qui étaient de grands scientifiques, qui étaient intelligents, qui étaient dans beaucoup de domaines. Et ces juifs-là n'ont pas voulu s'associer avec le gouvernement allemand. Ils n'ont pas voulu aider, ils n'ont pas voulu, en fait, se mettre dans... Et cela va aussi servir. Plus tard même, ça développera l'attitude négative ou l'attitude d'hostilité qui était dans Hitler. Hitler était en quelque sorte une personne qui parlait à haute voix, c'est que beaucoup d'Allemands, je ne dis pas que tous les Allemands aimaient les Juifs, haïssaient les Juifs, mais en quelque sorte, ce sentiment était là. Parce que les Juifs n'ont pas pu s'associer à eux. Au point où même l'Amérique a dû récupérer certains Juifs scientifiques importants comme Albert Einstein. C'était un Juif. Albert Einstein était un Juif que l'Amérique a pris comme un grand scientifique. C'est cet homme-là arrivé en Amérique comme un exilé, comme un réfugié qui va travailler dans les laboratoires et c'est par lui que va naître la formule de la bombe atomique. Vous comprenez? C'était un Juif. C'était un Juif qui était un ingénieur en Allemagne qui n'a pas accepté de donner ces méthodes-là aux Allemands. Et vous comprenez pourquoi la haine de ces mouvements allemands. Quand la première guerre, les Allemands perdent la guerre, mais le sentiment anti-juif était encore très fort et ce sentiment-là va se répandre. Lorsque la Deuxième Guerre mondiale va commencer, une grande jalousie et une haine contre les Juifs va s'organiser au niveau de ce qu'on appelait plus tard la Shoah, donc l'Holocauste, où les Juifs étaient envoyés dans les chambres de gaz. Ils étaient gazés, ils étaient tués en masse, ils étaient déshabillés, écrasés, des choses incroyables, où le salut même de quelques Juifs qui ont survécu reste un miracle. Reste un miracle. La situation de l'Holocauste, des génocides contre les Juifs, tel que c'était organisé en Europe ou d'ailleurs, toutes les nations européennes se sont gérées dans cette histoire. Drôlement, s'ils avaient quelque chose de commun avec Hitler, c'était la haine des Juifs. Même quand ils se battaient, les Français contre les Allemands, s'il y avait quelque chose de commun, c'était la haine des Juifs. S'ils se battaient, les autres comme les Italiens, s'ils avaient quelque chose en commun, c'était la haine des Juifs. Parce qu'en Italie, déjà à l'époque de la peste noire, ils avaient indexé les Juifs comme étant des responsables. Donc, vous comprenez que ce sentiment-là va amener chez les Juifs la recherche de dire finalement, on doit rentrer chez nous. Et c'est là où Dieu, par sa grâce, va amener la réalisation de cette grande promesse que Jésus avait dit dans Matthieu 21. Quand il a dit que les Juifs fuiront, mais il ne termine pas l'histoire de cette fuite. Seulement, il dit, renseignez-vous par rapport à cette image du figuier. Le figuier, j'avais déjà dit, c'est l'image d'Israël infidèle. Quand Israël est fidèle, on l'appelle l'olivier. Mais quand Israël est infidèle, il est appelé le figuier. Donc Jésus, en donnant cette prophétie pour dire des dangers qui arriveraient, il dit même pour voir des signes des temps de la fin. Il dit, inspirez-vous à la parabole du figuier. Luc 21, verset 29. Il a dit, en comparaison, voyez les figuiers et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous savez vous-même, en regardant, que déjà l'été est proche.
De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous l'ai dit, cette génération, en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Car les ciels et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Quelle image de vous donner par rapport au figuier? Vous lisez encore beaucoup plus de détails dans Matthieu, peut-être Matthieu 24, c'est mieux de voir comment Jésus parle de ça en détail, de la tendresse, les feuilles, les herbes. Donc, c'est une image pour dire, quand vous verrez les Juifs commencer à devenir conscients, à repousser leurs branches, à regarder Jérusalem, à commencer à penser à rentrer chez eux, sachez que ce moment-là arrive, c'est le moment de la fin. Jésus dit ça. Instruisez-vous en comparaison à tirer du figuier. Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. Donc Jésus voulait dire, l'image de quand vous verrez les Juifs commencer à retourner chez eux, commencer à revenir, à reprendre place. Ils n'étaient pas nombreux, mais ils commençaient à avoir cette conscience. Je dis, à cause de la haine, des attaques qu'ils sont, les Juifs ont commencé à mener des tractations. Les grandes tractations ont commencé. Il faut que nous rentrions chez nous. Mais on nous dit, mais vous ne pouvez pas rentrer. Comment? Cet endroit-là est occupé. Ce n'est pas possible. C'est comme si, les Nations Unies vont naître en 1946 lorsque l'Allemagne perd la guerre. Et les Nations Unies s'organisent. Quand ils s'organisent, ils commencent à réfléchir. Peut-être si on vous retourne en Palestine, il y aura tellement de guerres, les Arabes vont vous écraser, vous n'êtes pas nombreux, vous n'êtes pas capables. Nous vous proposons d'aller en Ouganda. C'est terrible l'histoire. Les Nations Unies ont proposé aux Juifs qu'aller vers l'Ouganda, l'Est du Congo, toute cette contrée-là, elle est tellement belle, on vous propose ce terrain-là. Quelques Juifs, quand ils ont regardé les livres, ils disent, oh, c'est quand même bien. Il y en a même qui ont fait le mouvement pour aller là-bas, pour commencer à voir ce qu'il y a, quelle place ils doivent avoir, tout ça. Mais après, ils ont dit, mais nous avons la promesse. La promesse, c'est que nous devons rentrer chez nous. Ils disent, ce n'est pas possible. À ce moment-là, les Britanniques contrôlaient la contrée. Ils ont dit, les Arabes vous élimineront, vous écraseront. Là où étaient même les temples, les Arabes ont déjà construit les mosquées. On reviendra sur cette histoire de mosquées à l'esplanade du temple. Donc, ils disent, vous ne pouvez pas, ça sera terre, on va vous exterminer. Mais les Juifs ont dit, nous devons rentrer dans notre terre. Et là, Dieu a accompli sa prophétie extraordinaire. Une prophétie qui va au-delà de tout entendement. L'ONU s'est réunie quand, après, on appelait ça l'Organisation des Nations Unies. En fait, quand ils se réunissent, ils disent, bon, comment on va le faire? Est-ce qu'il y a des Juifs qui sont prêts? Alors, ils ont trouvé qu'il y avait des Juifs qui retournaient, qui ont dit, la Bible dit, les 14, donc la Bible dit que Dieu, une nation peut-elle naître en un jour? Ésaïe 66. J'aimerais lire ça rapidement. Versets 7 et 9 et on va tenter de terminer notre leçon. Elle est très intéressante, elle est très historique, elle est liée à des faits qui on n'aurait même pas l'impression que c'était autant écrit. Je vous ai épargné beaucoup de versets, les versets sur les promesses que les Juifs rentreront dans leur pays sont vraiment sont les plus nombreuses de promesses dans la Bible sont dans l'Ancien Testament, c'est les promesses de retour d'Israël dans leur terre. J'ai lu seulement Ézéchiel, mais laissez encore Ésaïe 66, à partir du verset 7. Avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté. Avant que les souffrances lui viennent, elle a donné naissance à un fils. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. Ouvrirai-je les seins maternels pour ne pas laisser enfanter, dit l'Éternel. Moi, j'ai fait naître. Empêcherai-je d'enfanter, dit l'Éternel. Réjouissez-vous avec Jérusalem, faites d'elle un sujet de votre allégresse, vous tous qui l'aimez, tressaillez avec elle de joie, vous tous qui menez le deuil sur elle, afin que vous soyez nourris et rassasiés du lait de ses consolations, afin que vous savouriez avec bonheur la plénitude de sa gloire. Une nation est née en un jour. C'était le 14 mai 1948. Paf, les nations disent, bon, allez-y. C'est comme ça que les grands généraux romains et juifs, Ben Gurion,
est venu la proclamer. Une nation, la nation Israël est née, les gens poussaient des cris, les quelques juifs qui étaient là, ils n'étaient même pas 1 million, quelques juifs qui étaient là, ils ont chanté, les gens leur disaient rien, même les Britanniques ont dit, ils chantent la victoire aujourd'hui, demain, le soir, ça va être, ils vont être tous exterminés, ils vont tous, les Arabes en premier, ils vont les raser, il n'y aura plus rien. Cette nation-là qui est née en un jour, sans même, on peut dire, sans organisation. Les quelques-uns qui se sont réunis disent, à partir de maintenant, nous prenons un gouvernement, nous avons maintenant, et l'État d'Israël est proclamé. Cet État d'Israël existe encore aujourd'hui, dans un environnement où tous ceux qui les entourent sont contre lui. Tous ceux qui sont autour d'eux sont décidés de les exterminer, pas seulement comme l'Iran dit, mais tous. Pourquoi? C'était l'accomplissement. Jésus, quand Jésus est venu, la Bible dit que les gens voyaient en Jésus celui qui délivrerait Israël. Quand nous lisons Luc chapitre 21, chapitre 2, versets 36 à 38, on nous montre que Anne la prophétesse était parmi ces gens-là qui attendaient la délivrance d'Israël, la délivrance de Jérusalem. Parlant de Jésus, dit, il est arrivé l'enfant en question qui va délivrer Israël. Quand Jésus meurt, les disciples dans Luc chapitre 24, verset 31 dit, nous attendions que ce serait lui, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël de la main de nos ennemis. Mais on vient de le tuer, ça fait 3 jours. Les Juifs avaient cette espérance de voir en Jésus celui qui rétablirait. Mais Jésus lui-même a compris cette prophétie. C'est pour ça que le jour où Jésus dit aux disciples, vous recevrez le Saint-Esprit, les disciples posent la question, Seigneur, c'est en ce temps-là que tu rétablirais le royaume d'Israël? C'est à ce moment-là que tu vas remettre les royaumes d'Israël? Jésus leur a répondu, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments. Ce n'est pas à vous de connaître les chronos et les kairos. Souvenez-vous de cet enseignement, revoyez encore nos enseignements que nous avons donnés sur la notion des chronos et des kairos. Jésus dit, il y a un moment chronométré, et un moment spécial, c'est chronos. Mais il y a surtout un moment spécial des kairos, la mesure juste, cette portion de temps, le moment ainsi. Donc, le moment qu'on ne peut pas manquer, paf, pour les Juifs, ça a eu lieu en un jour. Le 14 mai 1948, la nation d'Israël était rétablie. Elle est renée. Et cette nation aujourd'hui accomplit toutes ces prophéties que nous avons lues dans Ézéchiel 36. Les montagnes qui étaient désertes ont refréi. Ces endroits-là qui étaient des déserts, qui n'avaient pas de quoi aujourd'hui, il y a des plantes, il y a des arbres. Israël produit même de la nourriture, des fruits, là où tout était désertique. Non seulement ils ont une grande technique, mais Dieu leur donne de l'intelligence pour reverdir ces pays-là. Ces pays, Israël, en tant qu'il se présente, en tant que tel, est un signe de temps de la fin. Un signe de temps de la fin. Quand le désert reverdira, quand les montagnes d'Israël peuvent reproduire de l'olive et tout ça, c'est un signe que nous vivons le temps de la fin. Donc, la reconstruction, le rétablissement de l'État d'Israël est un miracle, un signe fort du temps de la fin. Ça a été une très longue leçon, c'est passionnant comme vous pouvez voir pour moi, mais vous pouvez lire beaucoup d'autres promesses qui sont formidables où Dieu a promis comment il remettrait son peuple en place. Comment ça peut sentir. Ça peut être quelque chose qui inspire chacun de nous aussi. Vous vous retrouvez peut-être brimé en tant que famille, en tant que peuple. Les autres parlent du mal de vous, ils vous déconsidèrent. Peut-être même il y en a qui sont des immigrants, qui sont en exil, qui sont à un endroit où les gens vous déconsidèrent. Les Juifs ont subi ça. Peut-être c'est dit à des fautes de vous-même ou de vos frères ou de vos viens qui vous mettent dans cette situation. Mais il y a une possibilité de réparation. Le Dieu que nous prions est un Dieu de restauration. Il a dit au travers d'Ésaïe, je vous restaurerai. Donc, en fait, il a dit au travers de Joël, je vous restaurerai les années qu'on dévorait les sauterelles. À Ésaïe, il a dit, les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Et vous allez rebâtir sur l'ancienne ruine. Vous allez relever les fondements antiques. Vous allez rendre les pays habitables, réparer les brèches, restaurateur des chemins.
Ça, c'est de belles promesses que nous prenons, nous, dans la famille de la restauration, Ésaïe chapitre 58, versets 12 et 13. Donc, ces promesses sont vraies. C'est possible. Peut-être toujours tu traverses cette situation difficile où il n'y a pas d'espoir. Peut-être ça donne l'air des années qui durent. Vous voyez, Israël, depuis qu'ils avaient été dispersés en 1900, en l'an 74, donc 74, ils ont fait plus de 20 ans, 20 siècles, près de 2000 ans en dispersion. Comme on dit, c'est terminé, ces peuples-là, il n'y en aura plus, on les a oubliés. Mais Dieu est capable de régénérer un peuple en un jour. En un seul jour. Dieu dit, je suis capable d'inventer en un seul jour, une nation peut être faite. J'ai prié Dieu que Dieu fasse ces miracles-là dans ta vie. Peut-être tu as traversé des temps difficiles, des moments durs dans ta vie, des moments où ça dure longtemps, mais tu peux te lever de ton lit instantanément. Après avoir été malade, écrasé par le Covid, et tu dis, pas que tu te lèves et tu es en bonne santé. Après avoir traversé des temps de crise, tout ce que tu as toujours fait a échoué, le business ne marchait pas. Il dit maintenant la crise encore est venue, qu'est-ce qui va arriver? Mon Dieu est capable de te relever en un jour, les choses changent. Tu rencontres une personne qui prend une décision pour toi. On raconte même l'histoire d'une jeune dame qui travaillait à côté de la Maison Blanche, qui était juive, qui, lorsque le président américain était en train de redouter, faut-il appuyer cette décision au Conseil des Nations par rapport à Israël, cette dame-là s'est approchée du président, elle a dit, moi aussi je suis juive. Est-ce que tu peux vraiment aider pour que ta signature permette à ce qu'on autorise que les Juifs rentrent dans leur nation? Une petite dame qui n'avait pas un grand titre a influencé la décision d'un grand, le plus grand leader à l'époque les nations, donc Israël, quoi ça, les États-Unis venaient d'être parmi les nations qui ont remporté la victoire, la guerre. Les États-Unis servaient la superpuissance et elle s'est approchée de ces grands leaders qui devaient prendre la dernière décision et cette décision a changé les choses. Peut-être Dieu peut en faire comme ça. Une relation, une situation qui va arriver. En un jour, Dieu peut changer ta situation. Dieu peut changer ta situation. Je prends ici peut-être en tant que mon peuple congolais qui traverse ce temps drôle, compliqué, on ne sait même pas qui les dirige, ils sont sous le contrôle de qui, les nations, les complots, tout ça qui sont contre eux. Mais je voudrais vous dire que Dieu est capable en un jour de changer l'état des choses et rendre ce pays-là habitable. Et voir les promesses que d'autres ont dit, ça n'arrivera jamais, c'est terminé. Oh, Dieu peut les réaliser. Ça, c'est ma prière, ma foi, au sujet même de ces pays. Les pays, comme les Juifs disaient, les pays de mes pères, ma patrie. Les Juifs chantaient, Sion où se trouve les tombeaux de mes pères. J'aimerais de nous entendrement dans mon âme. Sion, Sion, quand je reverrai Sion, perché sur la montagne, mon cœur chanteur de louange. Oh Dieu qui m'a délivré. C'est une des chansons qui fait que les Juifs, quand ils rentrent à Jérusalem, aujourd'hui plusieurs rentrent en avion, certainement ils voient la montagne à partir de l'avion. Mais d'autres marchaient à cette époque-là, de l'Allemagne, de l'Arménie, de la Russie. Quand ils marchaient, ils disaient, quand je verrai Sion sur la montagne, mon cœur chanterait des louanges au Dieu qui nous a délivrés. Et c'est pour ça que vous voyez le mouvement de Juifs qui rentrent toujours. Même ceux qui sont restés nombreux en Afrique, les Falachas, ils sont retournés. Beaucoup d'autres sont encore dans plusieurs nations. Ils ne sont pas encore totalement rentrés. Quand toutes les pays du figuier retourneront, ça sera la fin des temps. Pourquoi? Et comment ils vont rentrer? Parce qu'il y aura aussi une terrible persécution contre les Juifs dans beaucoup de coins du monde. Ils vont trouver le besoin de retourner tous et offrir donc ce sacrifice, en quelque sorte accepter le Fils de Dieu et plaireront. La Bible dit, ces jours-là, les Juifs verront, ils plaireront sur celui qui ils avaient percé, celui qui les avait tués. Quand il posera ses pieds sur la montagne, les Juifs vont pleurer sur celui-là qu'ils avaient percé, celui-là qu'ils avaient rejeté, celui-là qu'ils n'ont pas accepté. Ils plairont sur lui. Alléluia. Alléluia.
Oh, mon Dieu, ça a été une très longue leçon, mais nous parlons des signes des temps de la fin. Ne désespère pas, continue à croire. Dieu a des promesses formidables qu'il a préparées pour toi. Tu peux les savoir, tu peux les donner, ça peut donner l'impression comme si c'est impossible que ça s'accomplisse. Le temps d'attente a fait longtemps, mais le temps là peut changer en un jour, à le moment Kairos, le signe de temps va arriver à un Kairos, en un moment, en un instant, en un clin d'œil, les choses ont changé. Nous sommes dans les signes des temps de la fin. On en a 12, je viens de parler d'un aujourd'hui. Demain, nous aurons plusieurs, pas un seul. Mais c'est des leçons formidables. Que Dieu vous bénisse. C'est Dieu-là qui a accompli cette chose qui semblait impossible. Est un Dieu des miracles. Il est capable de faire ce que tu crois impossible dans ta propre vie maintenant. Père, merci. Jésus, merci. Saint-Esprit, merci. Ce qui est écrit s'accomplira pour nous. Quand nous voyons ce que Ézéchiel a donné comme détail, qui a dit, donnera un cœur nouveau, lavera d'une eau pure. Oh Seigneur, merci pour tes promesses. Nous disons oui et amen. Qu'il en soit ainsi pour nous. Et pour ceux qui nous entendent et qui écoutent cette prière, au nom de Jésus, amen. Que Dieu vous bénisse. À demain. À demain. Ciao, ciao, ciao.